Bonsoir et bienvenue dans Sport10, votre magazine sportif qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous reviendrons sur l'application du pass sanitaire dans le sport amateur en se plaçant cette fois du côté des collectivités qui sont les principaux gestionnaires des espaces de pratique sur notre territoire. Et pour en parler, nous recevrons donc Monsieur Moïse Atam, qui est lui délégué au sport dans la commune de Petit Canal. Bonsoir. Bonsoir. Et nous parlerons aussi ce soir de préparation physique avec notre deuxième invité, Gaël Joliet. Gaël, bonsoir. Bonsoir. Qui nous donnera aussi du coup son sentiment et son fonctionnement aussi, donc dans le cadre de l'application de ce pass sanitaire, peut-être qu'il s'y trouve déjà confronté, donc avec qui on reviendra donc également sur cet aspect. Monsieur Atam, donc on va se tourner vers vous. C'est vrai que donc le pass sanitaire sera obligatoire dans les infrastructures qui accueillent donc le public. La ville de Petit Canal a des infrastructures sportives qui sont très fréquentées par l'ensemble de la Guadeloupe, on dira. Comment, vous, de votre côté, vous avez déjà commencé à envisager l'application de ce pass sanitaire, puisqu'on entend aussi un peu partout dans le monde du sport amateur que ça va être compliqué. Donc, est-ce que vous, pour vous, en tant que collectivité, pour l'instant, vous voyez cette application comme quelque chose de difficile? Difficile, oui, parce que nous, à Petit Canal, comme vous avez dit, on est très sollicité, donc au niveau du terrain de foot, au niveau de notre gymnase, hein, tous les clubs en général sur la Grande Terre et même un peu plus loin, nous demandent souvent est-ce qu'on peut leur prêter, hein, nos locaux. Mais actuellement, moi je sais que depuis le début de l'année, hein, en ce qui concerne les manifestations, tout ce qui est sportif, hein, tout a toujours été annulé parce que nous quand même, il faut dire qu'on marche avec les fédérations. Nous, on ne prend pas de décision. Nous, à Petit Canal, on n'a pas de décision concernant nous-mêmes, la municipalité. On est quand même en contact avec les fédérations, hein, du football, l'athlétisme et même le cyclisme. Donc, on marche selon les fédérations. Donc, les décisions, on n'est pas contre le pass sanitaire, mais nous, l'obligation vaccinale, nous ne prend pas de décision sur ce plan-là. Donc, quand on peut répondre au club selon les décisions prises par l'État, par la préfecture et par les fédérations, donc on les répond favorablement, sinon on est bien obligé d'attendre. Justement, nous sommes un peu effectivement en attente puisque chaque préfecture, en tout cas, donnera les informations sur l'application de ce pass sanitaire de manière concrète. Mais justement, au niveau, pour l'instant, de ce qui est prévu, c'est-à-dire que pour les établissements qui doivent donc accueillir du public, dans le cadre où il y a un public, la question se posait sur le contrôle, à savoir qui serait en charge justement de pouvoir contrôler ce public qui doit présenter un pass sanitaire éventuellement. Et donc, on sait que les municipalités on fait déjà beaucoup d'efforts pour pouvoir justement répondre au protocole sanitaire, pouvoir avoir du gel disponible dans les salles, pouvoir en tout cas répondre à ce premier protocole sanitaire. Est-ce que dans l'organisation aussi, donc pour la suite, pour l'application de ce pass sanitaire, vous pensez qu'au niveau des infrastructures sportives, les collectivités vont pouvoir répondre présent? Bien sûr, je pense que les collectivités seront en mesure d'appliquer le règlement. Hein. On a eu la dernière manifestation qu'on a eue pendant les vacances, c'était un petit tournoi de l'amitié qu'on fait depuis quelques années.
Bon, ça a bien commencé avec un public, et puis à la fin, on était obligé de supprimer le public. On a continué quand même à finir ce tournoi-là. Bon, tout ce qui était prévu, moi je sais que cette année, tout ce qui était prévu, par exemple au niveau du tour de la Guadeloupe, hein, masculin et féminine, et ben, je sais que c'est annulé. Je sais que c'est reporté en octobre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore le dernier mot, hein, pour savoir si ça se tient toujours en octobre. Donc on verra. Moi, je sais que c'est au fil de l'eau qu'on s'organise, hein, selon, comme je vous ai dit, selon les fédérations, selon ce que l'on dit. Et après, quand ça se passe sur la commune, donc on est bien obligé de prendre, de s'organiser selon ce qu'on nous demande de faire. Mais là, à l'avance, je ne peux pas vous dire le calendrier même, on sait même pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, on n'a pas de calendrier fait. Je sais qu'on a eu pas mal de demandes qui ont été, pas rejetées, mais reculées, reportées. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas en mesure de dire ce qu'on a prévu ou pas prévu. Parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y aura jusqu'en fin d'année, qu'est-ce qu'on aura comme manifestation. On a fait pas mal de travaux encore, justement. Hein. La commune de Petit-Canal a fait beaucoup de travaux, hein, sur les infrastructures sportives dans pratiquement toutes les sections, au niveau aussi du stade municipal. Donc, on est prêt à accueillir quelle que soit la manifestation, mais toujours ce passe sanitaire et l'organisation qui suit, qui bloque tout. Donc, pour le moment, on est en attente. On est surtout obligé de voir avec les fédérations. Moi, j'ai entendu M. Darpon, c'est vrai que même lui, il est obligé de se plier aux décisions de la Fédé supérieure pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que justement, vous pensez qu'il y a quand même une marge de manœuvre possible? On sait qu'il y a déjà eu pas mal de mobilisations au niveau donc, des représentants des ligues qui ont déjà aussi sollicité donc, les collectivités pour savoir si elles étaient donc en mesure d'appliquer le pass. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements donc, au niveau donc, de l'application de ce pass sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il va quand même y avoir éventuellement une ouverture, un allègement possible ou pas en Guadeloupe, où il faudra de toute façon s'y préparer et faire en sorte que ce pass soit appliqué et il n'y aura pas trop le choix en fait? Ben, c'est sûr que ça va être compliqué. Je pense que moi, personnellement, on fera tout pour avertir, hein, pour mettre en garde les sportifs, hein, pour qu'ils puissent prendre les précautions qu'il faut. Mais obliger les gens à se faire vacciner pour le pass, je pense que ça va être un peu compliqué, personnellement. Mais c'est sûr qu'au niveau sportif, c'est vrai qu'on va tout faire pour que les jeunes qui veulent continuer à faire du sport, hein, qui puissent le faire dans de bonnes conditions et appliquer les gestes barrières. Ceux qui veulent se faire vacciner le feront. Je pense qu'on ne sera pas en mesure d'obliger, surtout l'obligation. C'est l'obligation qui est un peu difficile. Obliger les gens à se faire vacciner. C'est sûr qu'on est là pour avertir, pour leur conseiller de prendre toutes les précautions qu'il faut, hein, selon nos dispositions. Ce qu'il faut faire pour vraiment continuer à faire du sport, c'est important. Ça, c'est super important. Mais dans l'obligation, je pense qu'en Guadeloupe, ça va être très compliqué pour imposer cette obligation pour avoir le pass. Pour le moment, ça reste encore un peu flou. À voir comment ça va se passer. Tout à fait, vous parliez donc si bien donc de l'obligation entre guillemets de faire du sport, pas de l'obligation du pass sanitaire. Ouais, justement, on va se tourner vers notre deuxième invité aujourd'hui, donc Gaël Joliet. Donc rebonsoir. Vous êtes préparateur physique. Si vous pouvez
Voilà, ben, du coup, ben, vous vous présentez, qu'on vous connaisse un peu mieux, votre fonction, votre parcours, comment, du coup, vous en êtes arrivé là. Oui, il n'y a pas de problème. Du coup, moi, c'est Gaël Joliet. Je suis effectivement préparateur physique, mais aussi professeur en activité physique adaptée. C'est ma première fonction. Parce que, D'accord? ouais, effectivement, j'ai suivi une formation en STAPS qui est à Fouillol. J'ai pu justement obtenir mon diplôme à licence là-bas, licence en STAPS, avec la spécialisation activité physique adaptée, justement qui permet d'adapter le sport à tout type de handicap, de pathologie. Et D'accord. suite à ça, j'ai poursuivi. Je suis parti à Montpellier, passer un master que je n'ai pas terminé, parce que j'ai reçu justement une proposition d'embauche en Guadeloupe pour bosser. Euh, Là où je bosse jusqu'à aujourd'hui, à la clinique Les Nouvelles Eaux Marines, en tant qu'éducateur sportif spécialisé en rééducation fonctionnelle, terme plus technique, donc justement le professeur en activité physique adaptée. D'accord. Et là, du coup, justement, je suis sur ma 10e année d'expérience dans le domaine. À côté de ça, j'ai créé un concept, 3G Fit Performance, dans lequel justement on propose des séances en plein air ou à domicile de sport individuel ou collectif. Donc Donc du voilà. coup, on est en plein dedans, on va dire. Donc votre Ouais, profil correspond un peu à toutes les situations sportives, exactement. puisque vous proposez donc à domicile et donc en extérieur. Donc du coup, c'est vrai que Exact. donc depuis ben, l'apparition un peu donc de la pandémie, c'est vrai. Est-ce que vous avez le sentiment que du coup les choses ont un peu évolué dans la pratique sportive, dans l'approche même de la pratique sportive? Et ça laisse peut-être plus de place justement aux activités que vous proposez. Oui, mais comme vous l'avez dit, justement, je suis un petit peu sur tous les domaines. Donc, c'est vrai que je peux constater un changement au niveau justement des pratiques collectives qui sont un petit peu bannies par rapport à la situation actuelle, malheureusement. Mais en ce qui concerne les activités individuelles, on peut constater que beaucoup, justement, ça a permis à beaucoup de personnes, justement, de s'améliorer ou même de se découvrir ou redécouvrir sportifs. En ce qui nous concerne, nous, les coachs sportifs, ceux qui ont été un petit peu plus vifs vis-à-vis de la situation, qui ont su réagir, ça nous a effectivement permis justement de rayonner, de un peu faire augmenter notre réputation via justement tout ce qui est digital, ou etc. En me prenant moi comme exemple, justement, ça m'a permis de bosser avec des partenaires, de proposer justement des séances en ligne et comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, faire augmenter ma réputation. Donc, OK, au niveau du coaching, ça va, mais tout ce qui est effectivement sport collectif, ils ont vraiment pris un réel coup. Donc, du coup, voilà, il est là l'impact, surtout sur le sport collectif. Alors justement, on parlait tout à l'heure donc de l'application du pass sanitaire avec Monsieur Attam. Vous, du coup, vous êtes aussi concerné par rapport à votre métier premier, mais plus libre, on va dire, pour votre deuxième pratique, puisque vous faites du domicile ou encore du plein air. Donc du coup, votre sentiment peut être un peu mitigé par rapport à ce pass sanitaire. Quel est Effectivement. votre positionnement par rapport à ça? Alors, comme il l'a dit, c'est vrai que moi, je trouve compliqué un petit peu le fait d'obliger, en fait, la population à se vacciner ou enfin, l'imposition, justement, de ce pass sanitaire. Donc, je pense que un peu dans ma tête, comme celle de beaucoup d'entre nous, ça résonne un petit peu comme quelque chose d'un peu bizarre, en fait, cette obligation. Parce que, voilà, ça peut être gênant. Et puis, en soi, pourquoi l'obliger? Parce que c'est pour notre santé, on ne sait pas encore où est-ce qu'on met les pieds. Beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions, en fait, à ce sujet. Et malheureusement, c'est un petit peu flou. Donc, voilà, on ne sait pas vraiment où mettre les pieds. Et l'obligation, pour nous, ça devient gênant, effectivement. Donc, voilà.
Alors justement, quand on est préparateur physique, on est normalement à cette période, donc un peu en début de saison quasiment pour toutes les activités. Vous parliez donc du sport collectif qui est fortement impacté justement par ces restrictions sanitaires. Donc du coup, en général, donc, vous avez déjà eu la possibilité d'entamer des prépas physiques pour des équipes. Et donc, du coup, là, qui sont à l'arrêt, comment est-ce qu'ils vous proposent un suivi? Comment c'est géré pour les sportifs? Comment, eux qui ont entamé cette prépa pour la saison, finalement, qui est coupée, ils doivent se reprojeter, justement. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la préparation d'avant-saison voilà, pour le public lambda qui se dit, voilà, on sait qu'il y a une prépa, mais en général, comment ça se passe? Alors là, effectivement, il y a un arrêt total des pratiques collectives. Si je prends l'exemple justement du groupe de la JSF que je préparais en ce début de saison et du coup justement qui a dû être arrêté brutalement, de loin, je propose quand même des séances de suivi de l'alimentation pour que justement à une éventuelle reprise, qu'on ne parte pas de trop loin. Avec justement des séances à distance manuscrites. Donc, du coup, justement, je propose des séances à un groupe et qui peuvent suivre. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec une séance en présentiel, surtout sur du collectif, parce qu'on ne peut pas justement suivre l'intensité que les joueurs y mettront justement dans les efforts, etc. Donc, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est super difficile. OK? Donc, qu'est-ce que je peux proposer justement à un sportif qui est à l'arrêt, un sportif justement qui participe à une discipline collective et qui est à l'arrêt actuellement, c'est justement d'essayer de garder quand même les conditions physiques et l'endurance. Donc du coup, ce serait des séances fractionnées en solo. Si justement il peut être mis en situation lui-même de garder justement des exercices qui permettent de rester en situation. Et puis voilà, hein, il y a rien d'autre à ajouter. Du coup, voilà, donc chacun est un peu livré à lui-même. Vous, dans le développement donc de la pratique à domicile, est-ce que vous avez encore la possibilité donc de faire des séances ou comment ça se passe si du coup on veut faire une activité physique à domicile? Alors, on a quand même une limite, c'est-à-dire que il ne faut pas dépasser plus de 6 personnes dans un même lieu. Donc, en soi, certains de mes confrères fonctionnent toujours en collectif, en justement respectant ces limites-là. Moi, j'ai arrêté totalement les séances collectives. J'exerce qu'avec des personnes en individuel, que ce soit sur du domicile ou en plein air, tout en gardant justement mes distances, etc., en respectant les gestes barrières. Donc oui, ce serait justement ça, le sport coaché en individuel. C'est ce que je peux proposer en ce moment. Monsieur Attab, on revient vers vous. Est-ce que la municipalité de Petit-Canal, dans son offre sportive, au-delà effectivement donc des infrastructures que vous mettez à disposition, donc vous êtes donc l'élu au sport en charge donc du développement sur la commune. Est-ce qu'il y a donc des projets qui sont donc à venir au niveau justement donc de l'offre sportive, du développement du sport au niveau de Petit-Canal? Pour le moment, tout est en stand-by. Et moi, ma connaissance, c'est vrai qu'il n'y a rien de prévu. Je sais que pour le moment, on attend le feu vert de la préfecture pour savoir ce qui était prévu pour la fin d'année. Bon, au niveau championnat football, c'est sûr que ça va être l'année prochaine. Mais les manifestations sportives, je vous disais, qui étaient prévues, c'était plus le Tour de la Guadeloupe, au niveau cyclisme. Je ne sais pas si ça va se faire pour le moment. Qui est normalement prévu au mois d'octobre. Pour le... Oui. Il y avait d'autres courses aussi qui étaient prévues, mais qui est toujours reporté. Mais au niveau programme sportif, pour la fin d'année, je n'ai pas encore connaissance de quelle que soit l'organisation des manifestations.
Bon, c'est vrai, comme nous disait notre collègue là, les clubs se débrouillent comme ils peuvent hein, pour garder la forme physique. Je suppose que leur entraîneur leur fait des petits groupes pour pouvoir faire des préparations physiques, hein, en football ou en cyclisme. Donc, par petits groupes, et ils s'organisent. Hein. On ne peut pas rester quand même sans activité sportive. Je vois quand même quand je poste certains endroits, je vois des petits groupes de jeunes qui jouent quand même, c'est déjà bien. Il y a toujours moyen de s'organiser. C'est aux responsables sportifs, aux entraîneurs de trouver la solution. Nous, à notre niveau, c'est juste c'est pour organiser des grandes manifestations hein, au niveau des infrastructures. Hein. C'est à ce moment-là, on prend des décisions selon les conditions juridico-sanitaires. Hein. Après ça, bon. Mais il n'y a rien. À ma connaissance, il n'y a encore rien de prévu. Là, ça va être peut-être bientôt, on aura des nouvelles. Là. Mais actuellement, je ne peux pas vous répondre sur aucune manifestation de prévu, ni de ce qui est prévu. On attend encore. Vous attendez de voir voilà, ce qui va en être avant de mettre en place une planification éventuellement d'événements. C'est vrai que... C'est sûr qu'à la rentrée, on aura quand même autre chose. Hein. On verra ce qu'on pourra faire avant la fin de l'année. Il y en a. Voilà. Est-ce que justement, oui, dans votre planification, même si ce n'est pas forcément de réalisation d'événements, est-ce que, par exemple, vous avez la volonté de développer certaines activités qui ne sont peut-être pas présentes sur le territoire pour le moment dans une organisation future? Par exemple, vous avez à disposition un gymnase, effectivement, qui est exploité beaucoup par d'autres équipes. Mais est-ce que sur Petit Canal, on a la volonté, par exemple, de monter une équipe de basket ou de voir se développer d'autres activités qui, pour l'instant, ne sont pas présentes sur le territoire? Activités nouvelles, je ne sais rien, mais je sais qu'au niveau quand même... Au niveau athlétisme, ça commence. Hein. Depuis la nouvelle municipalité, c'est vrai qu'il y a des clubs qui se développent. Comme le cyclisme, il n'y en avait pas. Hein. Pendant un bon moment, on est resté sans. Maintenant, il y a un club cycliste. Du football, il y en a toujours eu. Du basket, je sais qu'il y en a aussi. Et ça se développe petit à petit. C'est dommage qu'on a été bloqué pendant ces dernières années là, sur tout ça. Mais à Petit Canal, c'est vrai qu'au niveau sport, on est quand même, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de nouvelles disciplines qu'on a mis en place dans certaines associations. C'est vrai, on trouve un petit peu de tout maintenant. Ça se développe petit à petit. Donc du côté de Monsieur Joliet, donc justement qui nous a un peu présenté ce qu'il était en capacité de proposer et de mettre en place. Justement, donc on évoquait tout à l'heure la préparation physique donc de la GSF qui donc ambitionne sur ce championnat. Donc c'était réparti sur combien de temps pour faire une bonne prépa? D'avant-saison, faut compter combien de jours, comment s'organisent les séances, comment se structurent les séances, même si aujourd'hui, même si on est à distance et qu'on veut se maintenir, mais en tête, on doit garder en fait quelle idée, quel rythme, même si c'est pas forcément évident parfois en tant qu'athlète de se dire bon là je suis à la maison, il faut que j'y aille. Alors c'était une préparation prévue sur 2 semaines. Histoire justement de bien les familiariser avec l'intensité qu'ils devront justement imposer durant la séance, durant la saison, dis-je. Alors, voilà, quand on est soumis à des restrictions telles que celle-ci, où justement on ne peut plus rencontrer le reste du groupe, quoi faire? Essayer justement de garder l'intensité, de chercher à repousser les limites. C'est surtout ça en fait. Et c'est ce qui est pour moi le plus difficile pour un sportif quand il a souvent été encadré. Parce que c'est aussi ça, en fait, le problème du sportif collectif. C'est qu'il a toujours eu justement un encadrement le poussant justement, en tout cas à l'échelle amateur, le poussant justement lors des entraînements,
Et là, il se retrouve justement tout seul. C'est pas un sportif individuel, c'est un sportif collectif, justement issu d'un sport collectif. Et là, ça devient un petit peu compliqué pour certains justement qui n'ont pas l'habitude justement d'aller chercher un peu cette zone d'inconfort. Et alors que voilà, c'est ce qu'il faut faire. On est justement dedans, chercher cette zone d'inconfort par rapport à cette période un petit peu difficile et de restriction. Donc, c'est plus ce conseil-là que je donnerais justement à un sportif, justement, durant cette période. Chercher chercher à fuir un peu la zone de confort. Alors pour répondre à votre question concernant une séance de sport, qu'est-ce qu'elle devrait comporter? Faudrait quand même essayer le plus que possible comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être en situation. Garder un contact, par exemple, pour le footballeur, garder un contact avec le ballon tout le temps. Même si on travaille justement sur un thème communément sans ballon comme l'endurance ou la puissance, il y a des exercices justement que l'on peut faire avec ballon, qui nous permettent justement de travailler ces deux thèmes-là, par exemple. Et ce serait ça, en fait. Toujours garder un contact avec le ballon, que ce soit avec le tennis, que ce soit avec une autre discipline où il y a justement un objet extérieur, que ce soit un ballon ou autre. Toujours garder un contact justement avec le ballon en soi. Et j'essaye, lors de mes séances d'ailleurs, toujours de faire en sorte justement d'avoir le contact avec ce ballon. Et parce qu'en soi, comme on l'a dit, c'est un peu notre ami. Du coup, toutes mes séances, qu'elles soient cardio, en puissance ou autre, on aura toujours justement un ballon dans mes séances. Et je pense que c'est ce qui fait un petit peu ma marque de fabrique. Ça demande quand même une belle préparation parce que je suppose que vous ne travaillez pas forcément que dans le foot. Donc, ça demande, après, vous avez fait des études de STAPS. Donc, effectivement, vous avez quand même une connaissance des activités qui est assez large. Donc, ça demande quand même de pouvoir s'intéresser, de pouvoir maîtriser quand même une certaine connaissance dans les activités pour pouvoir proposer des activités en situation qui sont justement propices et propres à chaque activité et que ça soit justement en corrélation avec la pratique. C'est sûr. C'est vrai qu'il faut les meilleurs, on le dit souvent, hein, les meilleurs footballeurs, par exemple, ce sont ceux justement qui ont pratiqué dans le temps, les anciens pros, etc. Il y a quand même des exceptions. Mais c'est vrai que lorsqu'on a été dans la situation, qu'on sait ce qu'a vécu justement le sportif, c'est toujours mieux. Après, on peut se documenter, chercher justement à savoir quels sont les attributs un peu à avoir pour un bon sportif dans une discipline ou une autre. Mais c'est vrai que lorsqu'on a été dans la situation et dans les conditions les plus compliquées, professionnelles par exemple, on sait justement ce que demande le domaine pour un sportif ou un autre. C'est vrai. Mais je dis quand même que, bon, j'ai fait des études de STAPS, comme vous l'avez dit, et ça m'a permis justement d'avoir une approche un petit peu plus globale du sport, me permettant de maîtriser un peu plus de disciplines qu'une personne lambda aurait pu. Et du coup, grâce à ça, ça me permet justement de pouvoir proposer une panel d'exercices, une panel de méthodes pour un sportif ou un autre dans une discipline ou une autre. Demain, si M. Attam décide de faire une séance chez lui, du coup, vous êtes ancien sportif, M. Attam? Je suppose élu au sport, donc vous devez encore être un pratiquant. Pas vraiment, j'ai fait du sport comme tout le monde, mais pas vraiment. Je peux pas me positionner comme alors. Voilà, Monsieur Attam n'étant pas un grand sportif, mais pratiquant tout de même. Donc, si demain vous deviez lui proposer du coup une séance à domicile, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est personnalisé, il y a un suivi, ou est-ce que ça peut être aussi en groupe, mais à domicile chez quelqu'un? Oui, ça peut être en groupe, à domicile. C'est justement après. Tout dépend des objectifs, ce que l'on cherche. Je ferai en sorte justement de m'adapter. Après,
c'est assez vaste et large. Comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Si justement, ça peut être juste un loisir ou même festif, des fois, hein, ça m'arrive justement de proposer des séances pour des anniversaires. Certains me demandent ça. Oui, 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 effectivement. Parce c'est un concept, effectivement. Mais alors, ça se rapproche quand même parce qu'il faut penser parce que à part les séances individuelles et collectives, j'organise aussi des événements, des bootcamps. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, etc. En fait, j'explique un petit peu pour les internautes. Ce sont des événements justement sportifs dans lesquels je plonge la clientèle dans des situations un petit peu proches de l'armée, avec les mêmes conditions, etc. Et à ça, on lit justement la gaieté, donc on incorpore des jeux ludiques et on termine justement la journée autour de petits repas bien copieux et tout. Donc du coup, voilà, on a quand même un aspect un petit peu plus festif à côté de ça. Donc voilà, c'est un petit peu, ça dépend un peu de ça, les objectifs de la clientèle en fait. Ben, monsieur Atam, pourquoi pas organiser un bootcamp à Petit Canal? La commune s'y prête. Non, c'est bien ce qu'il propose là, ça se passe dans la bonne humeur. C'est une façon d'organiser le sport en fête. Avec exactement. Un jeu, comme on dit. C'est du sport en moyen de jeu et que non, ça peut être quelque chose d'intéressant. Exactement. C'est dommage qu'on ne puisse pas se réunir beaucoup. C'est bien vu, c'est bien vu. De faire du sport sous forme de jeu, de fête. Ça aussi, c'est un bon concept. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez justement le sentiment que ce soit M. Atam en tant que sa fonction d'élu au sport et vous, M. Joly, en tant que du coup préparateur, entraîneur, coach sportif, justement que cette pandémie, on parle aussi beaucoup du fait qu'il sera important ou il est important d'être en bonne condition physique, d'être en bonne santé, donc que justement le sport prenne encore plus de place, même si on sait que déjà qu'en Guadeloupe, il y a quand même pas mal de personnes qui font de l'activité physique et sportive. Mais justement, est-ce qu'on ne va pas encore avoir un regain à ce niveau-là? Justement, les gens vont s'y intéresser encore plus, vont être demandeurs d'activités à mettre en place pour justement répondre à ce besoin de pouvoir faire de l'activité sportive? Alors, c'est vrai que les conditions permettant quand même l'activité physique favorisent un peu cette position en soi. Les gens, ils se disent, bon, on a le droit de faire du sport, donc pourquoi pas? Donc, après cette pandémie, les gens, ils vont quand même garder, pour certains, hein, je dis bien pour certains parce que d'autres, ils iront vaquer à leurs occupations passées. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes se sont découvertes ou redécouvertes sportifs. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant. Et donc, on pourra dire un peu merci au confinement. Monsieur Atam, justement. Non, je ne pense pas que le confinement va empêcher les gens d'avoir des activités sportives. Justement, ils ont beaucoup de temps. C'est juste l'organisation, hein? C'est juste savoir comment on doit faire. Mais je ne pense pas, parce que le sport, quand même, ça reste quelque chose d'important dans la vie, que ce soit pour sa santé, pour son mental et pour tout. C'est vrai que je ne pense pas que ça va freiner le sport, c'est juste que ça gêne au niveau organisation. Mais tous les gens qui font du sport en individuel, je veux dire juste pour leur entretien physique, ça va pas les empêcher de continuer à faire ce qu'ils aiment faire et qui ont besoin de faire. C'est juste pour les manifestations de groupe, hein. Tout ce qui est compétition, où il y avait du public, où il y avait des grandes équipes avec beaucoup de monde. Il n'y a que ça qui sera gêné, mais au niveau sportif, je ne pense pas que ça va être un frein pour les gens faire leur activité professionnelle ou sportive, je dirais.
quel que soit le domaine. Ils vont toujours trouver un moyen pour... parce que quelqu'un qui fait du sport vraiment avec passion, hein, ou même pour sa santé, pour se divertir ou pour autre chose, pour loisir, on a besoin. On a besoin, c'est un besoin, ça fait partie de son quotidien. Donc, je pense qu'il y aura toujours du sport. Il y aura toujours du sport. Sous d'autres formes, les gens trouveront toujours un moyen pour en faire, mais ça continuera. Ça va pas s'arrêter. Justement, avec l'application de ce pass sanitaire, pointait aussi de bout de son nez les inquiétudes pour les jeunes au niveau de la pratique, puisque ce pass sanitaire est en application dès l'âge de 12 ans, en tout cas à partir du 30 septembre. Donc, vous, votre sentiment là-dessus, est-ce que justement on parlait du fait que de toute façon la pratique sportive sera toujours là et on pourra pas y déroger, mais peut-être voir apparaître des pratiques, en tout cas, on va dire dans l'ombre entre guillemets de ce pass sanitaire, et peut-être les associations sportives se trouveront justement impactées et que du coup les jeunes aillent pratiquer de manière un peu individuelle, et que au niveau des associations sportives qu'elles soient impactées par ce manque de licenciés qui du coup n'aura peut-être pas envie de s'investir et de se dire que ça va être trop contraignant, et non, moi je préfère faire mon activité sportive tranquillement dans mon coin, et puis on verra bien par la suite. Monsieur Attam. Possible que ça impacte sur les activités de groupe, mais comme je vous dis, dans la tête des gens, dans la mentalité, les gens vont peut-être adhérer. Hein. Quand ce sera obligatoire, on sera bien obligé de passer par là. Pour le moment, on va dire, on résiste, on a encore des résistants, mais c'est sûr que quand il va falloir y aller, on sera peut-être dans l'obligation. Les gens seront peut-être forcés de le faire, qu'ils veulent ou pas, mais je ne sais pas. Ça reste encore quelque chose d'un petit peu flou. Mais c'est vrai que si on parle de sport, c'est vrai que quand ça va devenir obligatoire, on n'en sait rien. Ils seront bien obligés de passer par là. Parce que les jeunes, je vois bien, hein, quand j'écoute les informations, on voit bien que quand même, ça rentre dans la tête des gens. Et à part les résistants, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes s'y plient, hein, que ce soit même les étudiants. Même les étudiants qui ne pratiquent pas de sport, ils sont bien obligés, ils veulent continuer leurs études. C'est une loi, ils sont obligés de s'y plier, sans qu'on les force. Vraiment, il faut que ça soit volontaire. Comme vous dites, ils veulent continuer à faire du sport, que ce soit obligatoire, ils passeront par là. Mais je pense que les autorités ne seront même pas obligées de les forcer à le faire. Ça viendra tout seul. Ça viendra naturellement. Oui, ce sera dans la volonté. Hein, si on veut. Moi, je pense que ce pass sanitaire, hein, beaucoup de gens étaient obligés, je pense qu'ils étaient obligés de le faire parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin après tout. Mais pour moi, je disais que c'était toujours un petit peu compliqué d'être forcé de le faire. Il faut que ça vienne tout seul. Si on veut vraiment faire du sport, on sera peut-être bien obligé de passer par là. C'était dommage. Ouais. Gaël Joliet? Oui, moi j'ai un petit peu le même avis que lui. Hein. Les associations seront sûrement impactées par ça. De toute façon, sans licenciés, il n'y a pas d'association. Sans adhérents, il n'y a pas d'association. Après, c'est vrai que c'est vraiment si on garde un petit peu le positionnement actuel. Là, pour le moment, nous sommes un petit peu réfractaires et rigides en Guadeloupe par rapport à la vaccination, etc. Et tout le monde sait qu'on ne pourra pas faire de tests PCR tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça va être compliqué. Donc, c'est un petit peu ça, hein, le problème. C'est là où le bas blesse. C'est qu'on se retrouve avec les ligues qui aujourd'hui se demandent est-ce qu'ils pourront proposer justement des PCR afin justement
de faire en sorte que les joueurs puissent être dans les règles pour s'affronter entre eux, ce qui représente justement quelque chose de bien compliqué. Donc voilà, un certain coût surtout. Donc, et pour moi, ça reste quand même quelque chose de très difficile. Donc, je pense que dans leur tête, c'est un petit peu compliqué. Ils savent vraiment pas, ils n'ont pas de solution concrète pour ça. Et c'est vraiment, voilà, si on garde ce positionnement-là réfractaire par rapport à la vaccination, en tout cas, tant qu'on le garde et qu'on n'est justement pas dans les règles pour pouvoir s'affronter en collectif, voilà, les associations seront impactées par ça. En tout cas, voilà, on entend beaucoup de choses, hein, comme un peu dans tout, hein, donc des perspectives éventuellement d'années blanches dans le sport amateur au niveau de la Guadeloupe, même au niveau des autres départements, hein, parce que c'est un peu aussi la même situation que c'est en Martinique ou même en Guyane. C'est vrai que du coup, l'application de ce pass sanitaire reste problématique et c'est vrai que même donc, vous qui êtes dans le milieu du sport, est-ce que vous envisagez ou vous entendez ou vous vous préparez éventuellement aussi à cette année blanche dans le milieu sportif éventuellement? Préparer, pas vraiment. C'est vrai que j'entends beaucoup de choses. Tout le monde entend beaucoup de choses. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça, c'est déjà un gros problème aussi. Donc, pour le moment, je suis un petit peu sur le qui-vive parce que je ne sais pas, en fait, de quoi sera fait demain. On ne sait pas, justement, là, il y a des échos qui disent qu'il y a un nouveau variant qui est encore plus virulent. Et ça, je pense que ça va se répéter encore et encore. Franchement, en ce qui me concerne, je ne sais pas vraiment, en fait, comment réagir face à ça. Je suis dans l'attente. Et par contre, s'il y a une situation, je sais que je serai parmi les premiers à réagir, en fait. Donc là, je suis un petit peu sur le qui-vive, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis on verra comment réagir. Monsieur Atam, au niveau. Ben oui, c'est assez complexe. On ne sait pas quoi vraiment répondre à tout ça. On attend que les choses évoluent dans le bon sens, surtout. Que ça s'arrange. Hein. Il y a beaucoup d'endroits où ça s'arrange. Pourquoi ça ne s'arrangera pas en Guadeloupe pour nous? Je veux que ça s'arrange avant la fin de l'année, qu'on ait des bonnes nouvelles, et puis que tout repart de plus belle. Il faut garder espoir que les choses s'arrangeront. Moi, je trouve que les gens font beaucoup d'efforts. Clairement, ce qu'ils disent, moi, je trouve que les gens font beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de raison pour que ça ne s'arrange pas et qu'on ait des bonnes nouvelles pour la fin de l'année. Moi, je suis plutôt dans ce sens. Il ne faut pas penser au pire. Alors, restez positif. Ouais, restez positif. Et je pense qu'au niveau du sport, c'est vrai que ça s'arrangera aussi. On verra bien. Je suis sûr qu'il y aura des bonnes nouvelles pour la fin de l'année. Très bien. Voilà. Merci en tout cas pour ces belles paroles positives, hein, parce qu'effectivement il faut rester positif, il faut rester en forme et pour pouvoir justement affronter toutes ces échéances, hein, qui nous attendent et bien sûr auxquelles nous devons faire face. Donc, dernière question avant de se quitter, à Monsieur Gaël Joliet. Donc, justement, donc là, la suite. Donc, au niveau du sport adapté, justement, comment ça se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez également pratiquer en toute tranquillité et puis accompagner justement ces différentes personnes dans leur pratique? Au niveau du sport adapté? Oui, parce qu'en fait, on sait que parfois, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au niveau de la mer, des pratiques ou ce genre de choses. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de restrictions, même au niveau des plages ou ce genre de choses. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des difficultés ou bien au contraire, les choses se passent plutôt bien? Je veux dire que la réponse réside justement dans la question. Vous avez parlé de sport adapté. Donc, c'est une perpétuelle adaptation. Tout le temps, on cherche à trouver justement des situations permettant justement un peu d'oublier voilà, qu'on n'a pas tous les outils à portée de main.
Donc, oui, je poursuis. En ce qui me concerne, en tout cas, je poursuis et je fais en sorte justement d'adapter, entre guillemets, Au mieux. ma prise en charge au mieux. Très bien. En tout cas, l'émission touche à son terme. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir porté votre éclairage sur les différentes questions. En tout cas, Monsieur Attam, merci à vous, merci à la ville de Petit Canal qui participe activement, on le sait, dans le milieu sportif. Et puis merci donc à Gaël Joliet pour toutes ces belles précisions dans la préparation physique, dans le sport adapté et aussi dans les bootcamps. Donc, si jamais on souhaite vous contacter, c'est le moment aussi si jamais vous recherchez de nouveaux adhérents, je ne sais pas. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Les portes seront ouvertes, que ce soit pour le sport collectif ou le sport individuel. Comme je l'ai dit, en individuel, je fais justement du suivi, que ce soit pour de la perte de masse, de l'entretien ou de la prise de masse, ou même que ce soit aussi du festif. Je suis en mesure justement d'organiser des événements. Et sur le collectif, alors, j'anime des séances de cross-training sur la ville du Moule, le lundi, le jeudi et le samedi matin, et sur la ville de Pointe-à-Pitre à l'Oisisque, le mercredi et le vendredi soir. OK. Nous proposons aussi à 3G Fit des séances de step animées le mardi au Moule et le jeudi à Pointe-à-Pitre au Memorial Act. Donc, vous pouvez venir nombreux. Je suis joignable au 06 90 74 20 89, code Instagram 3G Fit Performance. Donc, voilà. Monsieur Attam, j'espère que vous avez tout noté. Oui. Non, vous avez vu, il est déjà au Moule, il est déjà à Pointe-à-Pitre. Ouais, lui, quand même, il peut quand même pratiquer plus facilement que les associations. Exactement. C'est quand même beaucoup plus pratique ce qu'il fait. Il peut, comme il dit, il peut prendre des gens par petits groupes, en individuel. C'est pas comme les clubs qui sont nombreux. Mais les clubs fonctionnent quand même. Donc, ils s'organisent. Effectivement. Ces derniers temps, à Petit Canal, moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans les associations, dans les différents clubs. Equinox, le Phare, le Rapid, tout ça. La Jinga aussi. Oui, la Jinga. Ouais, non, mais c'est vrai. Il y a pas mal d'associations qui génèrent quand même beaucoup de jeunes. Je vois que ça ne descend pas. Les jeunes s'y intéressent, un sport. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de jeunes. Je fais des petites réunions avec eux de temps en temps. Je vois que les jeunes participent bien. Moi, je trouve ça très bien. Il y a de l'espoir pour le sport guadeloupéen. Ouais, non, mais comme je vous dis, je trouve que ça s'arrange. Je souhaite que ça s'arrange pour la fin d'année, pour qu'on puisse savoir l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait. J'espère que l'année prochaine sera meilleure, c'est sûr. Il ne faut pas encore qu'on commence encore avec tous ces problèmes, c'est sûr. On ne va pas s'en sortir quand même. Mais c'est vrai que là, l'année est presque foutue, quoi. Mais bon, les sportifs continuent à faire, comme on dit, à faire leurs petits souhaits, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que sur la commune, je sais qu'il y a pas mal d'associations qui mettent des trucs en place quand ils peuvent. Et moi, je trouve ça très bien. Au niveau associatif, ça marche assez bien sur Petit Canal. Très bien. Merci en tout cas à vous, messieurs, d'avoir participé donc à cette émission de Sport 10. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous aborderons encore, bien sûr, le sport sous tous ses angles. En attendant, bien sûr, une reprise éventuelle à la fin de ce confinement qui, on vous le rappelle, est prévu
pour le 19, pour le moment, bien sûr, en attente de nouvelles précisions de la préfecture. Voilà, d'ici là, tant que vous pouvez, faites une activité physique dans le rayon de 5 km qui vous est dédié et bien sûr, une pratique individuelle ou en petit groupe de 6 si vous avez la possibilité d'être avec des amis et donc de pouvoir faire un peu d'activité sportive. Voilà, moi je vous dis bonne soirée et puis à très bientôt. Merci encore à vous. Allez.